Amis, bonjour. Voilà que nous finissons le cycle des lois sur la médisance. Pour finir quand même, j'aimerais quand même vous raconter une histoire du Chafetz Chaim, puisque c'est lui qui est l'instigateur de cette loi-là, de toutes ces lois. Une fois, le Chafetz Chaim était invité chez un shochet, quelqu'un qui fait la shrita, Shabbat, évidemment. Et bon, Hachem, le shochet, il a évidemment fait tout le kavod, parce que c'est le Chafetz Chaim, lui donner, etc., ce qu'il fallait, sa chambre et tout, est derrière lui pour les petits soins. Et voilà que, au moment où arrive Seuda Shlishit, le Chafetz Chaim, au moment où il fait juste avant de faire Netilat Yadayim, il entend le mari, donc le shochet, parler à sa femme en disant, tu te rends compte, un tel, il a fait telle chose, et il devrait recevoir telle punition, etc., etc. Bon, le Chafetz Chaim, en entendant ça, il se pose la question, il dit, mais attends, il n'attend pas une seconde, il prend ses affaires, il s'en va, et le shochet, donc à un moment donné, il voit que le Chafetz Chaim n'est pas là, il n'est pas à la maison. Donc il va, et il se rend compte qu'il est dans une autre famille a accepté avec grand honneur de le prendre pour Seuda Shlishit. Et évidemment, il est étonné, il lui demande, mais Rabbi, pourquoi ça? Alors il dit en fait que lorsqu'on parle de problèmes d'halakha, il y a des dayanim pour ça, il y a des juges. Et c'est pas la femme qui, elle, va juger et savoir quel est le droit à cette personne de payer ou pas payer. C'est la raison pour laquelle il a préféré partir et ne pas entendre quoi que ce soit de médisance. Donc vous comprenez bien l'importance qu'avait le Chafetz Chaim sur cette notion de ne pas parler, de ne pas dire des choses plus qu'il ne faut et jamais se permettre de critiquer quelqu'un d'autre sans connaître, évidemment, c'est ce qu'il a fait. Et un jour, le fils du Chafetz Chaim, il a demandé à son père pourquoi il avait publié les lois du langage. Et il lui répond comme ça, il lui dit comme ça, textuellement, ce n'est pas grâce à mon mérite que ces ouvrages ont été publiés. Il dit, mais grâce au mérite du peuple d'Israël. Et il lui dit, peut-être que grâce à la publication et à l'étude de cet ouvrage, nous verrons nous-mêmes peut-être diminuer, Bezrat Hashem, cette faute, la faute du Lashon Hara, de la médisance, qui a causé malheureusement la mort des enfants d'Israël dans le désert, qui a causé la destruction du temple et la dispersion du peuple juif. Ce n'est pas moi que revient l'honneur d'avoir publié cet ouvrage. Comme ça, il dit le Chafetz Chaim. La rabbinite Kanievski, lorsque les gens allaient la voir lui demander les brachot, les deux choses qu'elle disait, et combien de miracles on a entendu qui sont sortis de la maison du Rav Kanievski grâce à la rabbinite Kanievski lorsque les femmes allaient la voir, c'est de faire certains télim, mais de prendre sur soi chaque fois, tous les jours, une loi ou deux de la Lashon Hara. C'est ce que je vous souhaite. Si vous voulez la réussite, si vous voulez pour la refoua, pour quoi que ce soit de besoin que vous avez, revoyez les lois de la Lashon Hara qui sont, entre autres, dans le site ici. Je vous envoie les coordonnées et revoyez ces lois et Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, que des nissim et des bonnes santé à tout le monde. À bientôt.